Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Charles Péguy. Donc, commençons par la conversion. Sans aucun doute, c'est un supplice pour lui, mais l'authenticité de sa foi n'en est pas altérée. Bientôt, il affirmera hautement, et à juste titre, l'entière orthodoxie de sa pensée. Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, 1911. D'ailleurs, s'il reste séparé du corps de l'Église, Péguy vit sa foi plus intensément que bien des fidèles. Il confie à la Vierge ses enfants malades, puis se rend à plusieurs reprises en pèlerinage à Chartres. Dans les années 1910-1912, sa pitié l'aide à résister à la douloureuse tentation d'un amour interdit. Le cœur déchiré, sa piété, pardon. Le cœur déchiré, il élève lui-même de nouveaux obstacles pour mieux séparer de lui celle qui ne reconnaît pas le droit d'aimer. La plaie est longue à se cicatriser, mais il ne succombe point. Son admiration pour Corneille n'était pas seulement littéraire comme les héros cornéliens, il parvient à sacrifier son bonheur humain à l'honneur et à la fidélité. Des mystères aux tapisseries. Parmi les tourments intimes, l'âme de Péguy est vivifiée par sa conversion. Celle-ci oriente également sa carrière littéraire. En effet, sous l'inspiration de la foi, Péguy revient à la poésie, qu'il avait pratiquement abandonnée depuis la première Jeanne d'Arc. Et il revient aussi à sa sainte de prédilection, la fille la plus sainte après la Sainte Vierge. C'est le mystère de la charité de Jeanne d'Arc qui ouvre, en 1911, la série des mystères. Viendront ensuite le porche du mystère de la deuxième vertu, l'espérance, en 1911, et le mystère des saints innocents, mars 1912. La forme adoptée, le verset, rappelle la Bible. Jeanne d'Arc et Saint Louis, dont les saints innocents assurent la fusion entre le patriotisme et la foi religieuse, selon l'antique tradition de la France, fille aînée de l'Église. Dieu lui-même, selon Péguy, affirme sa prédilection pour le peuple français. Quant à l'espérance, vertu théologale, elle est célébrée non seulement comme la vertu suprême, mais comme le principe même de toute vie. En 1912, Péguy passe du verset au vers régulier et il inaugure une nouvelle série d'œuvres poétiques, les tapisseries. C'est d'abord la tapisserie de Sainte-Geneviève et la de Jeanne d'Arc, décembre 1912, puis la tapisserie de Notre-Dame, mai 1913, et enfin l'immense tapisserie d'Ève, décembre 1913. De Victor-Marie Contugo à la note conjointe, petit c. Cependant, avec une activité inlassable, qui continue à faire vivre les cahiers et poursuit son œuvre en prose. Victor-Marie Contugo, 1910, L'argent et l'argent suite, 1913, font pendant aux situations de 1907-1908. Péguy s'y retrempe dans sa longue lignée paysanne et dans ses souvenirs d'enfance. Il y exalte les deux grands poètes français que sont Hugo et Corneille. La culture française, l'argent et la vocation de la France, l'argent suite, telles sont, avec la foi catholique, les valeurs qu'il oppose aux tendances du monde moderne et du parti intellectuel. En 1914, il publie une note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, et il rédige une note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne. Unissant ces deux maîtres à penser, il accorde à la révolution bergsonienne une importance comparable à celle de la révolution cartésienne. Il renouvelle, en lui appliquant l'analyse bergsonienne, le programme de la grâce. Il découvre ainsi, peut-être avant Bergson lui-même, l'ouverture de cette philosophie sur la foi chrétienne. Il reprend enfin et développe, sous le signe de l'héroïsme et de la mystique, son hommage au grand Corneille. Villeroy, 5 septembre 1914. La note conjointe reste inachevée le 1er août 1914. C'est la mobilisation. Lieutenant de réserve, Péguy rejoint son unité, qui est engagée dans l'Est, puis dans la Somme. Le 15 août, jour de l'Assomption, il assiste à la messe. Il connaît ensuite l'amertume et les fatigues de la retraite. Mais le redressement français s'amorce. C'est alors, au début de la bataille de la Marne, que le lieutenant Péguy tombe, frappé d'une balle au front, à Villeroy.